m'appelle Céline Le Templé, je suis professeure agrégée d'anglais à l'Université de Nantes et je suis aussi directrice du festival Universiné WISE, anciennement Universiné britannique, que je dirige depuis 8 ans de manière bénévole, mais aussi que j'intègre dans mon enseignement. Les étudiants du master EPIC, expertise des professions et institutions culturelles, sont investis pleinement dans l'organisation et la programmation du festival, notamment pour la programmation de la compétition, donc des films en compétition. Il y a 4 longs métrages qui sont des premiers longs métrages pour leurs réalisateurs. Donc je leur montre une présélection de 10 films cette année, parfois 12. Cette année, on en a vu 10. Et on en discute en classe, ensuite ils votent et les étudiants ont décidé donc des 4 films qui sont en compétition. Donc on a maintenant notre compétition officielle. Souvent on avait des créneaux de 2 heures pour regarder un film. C'était le jeudi par exemple, on avait 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Et la semaine d'après, on discutait les 2 films qu'on avait vus la semaine précédente, donc il fallait pas mal prendre de notes et être assez concentré. Et du coup, on faisait tous les débats en anglais et en fait, s'il y avait des gens qui avaient adoré, enfin si c'était très polarisé entre des gens qui avaient adoré et d'autres qui avaient détesté, il fallait essayer un peu de convaincre les gens sur pourquoi il faut le programmer ou pourquoi il ne faut pas le programmer. Alors pour juger les films, je pense que c'est très personnel aussi. On va pas mal s'en remettre à la culture qu'on a autour du cinéma et je pense que les goûts évoluent au fil des films qu'on voit. Parce qu'on a l'habitude de parler de la photographie, du montage, il y a quand même des points clés qui sont abordés à chaque fois et qu'on a tendance à remettre sur la table à chaque fois qu'on évoque un nouveau film. Et étant donné que les films sont en anglais, on a plutôt tendance en fait à récapituler un petit peu ce qui s'est passé au cours du film. Et aussi, on va apporter un petit peu une petite touche personnelle où chacun va dire sur quel point du film il a été sensible, qu'est-ce qu'il a aimé, pas aimé. Parce qu'on peut très bien dire qu'on n'a pas aimé les films, il n'y a pas de souci avec ça. Et on va récapituler du coup le scénario et aussi en fait les procédés cinématographiques qu'on a pu observer au cours du film, dont on a tous des sensibilités qui sont assez différentes. Le processus est trop bien parce qu'on a vu un film, on a discuté entre nous, on était d'accord, pas d'accord. J'en ai un en tête où il a été sélectionné et en fait alors, aujourd'hui je ne sais toujours pas si j'aime bien ou pas ce film et du coup je me dis j'ai trop hâte de le revoir et en plus là il y a le réal qui est là donc je vais pouvoir discuter avec lui dans le cadre du master et aussi dans le cadre des séances. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que j'espère qu'à la fin de la semaine, j'aurai un avis. On ne sait pas où, peut-être toujours pas, mais... Ouais. Ça leur permet aussi de voir tout ce qui se passe derrière en fait, l'organisation d'un événement culturel. Le fait que c'est toujours un travail qui se décide au fur et à mesure et que jusqu'au dernier moment, il y a des imprévus, il y a des choses qui changent. Donc ça, c'est très important, je pense, pour eux de réaliser que organiser un événement, c'est compliqué. Il y a plein de paramètres humains et d'autres qu'on ne contrôle pas à prendre en compte. Il y a des paramètres commerciaux, donc je leur parle aussi du budget, de l'aspect financier. J'essaye de leur présenter toutes les facettes. Et donc ça, je pense que c'est intéressant pour eux, pour la suite, pour se projeter dans ce milieu-là peut-être. Parce que j'ai pu organiser tout le parcours des invités, donc quels avions ils prennent, réserver les chambres d'hôtel, réserver aussi toutes les choses qu'ils vont faire pendant leur séjour. Donc pour les réalisateurs, c'est un peu plus cadré. C'est les discussions avec les étudiants du master, donc avec nous. Et après, les projections, les lancements des projections, les Q&A après. Je pense que ça leur apporte beaucoup de choses. Déjà, ils voient des films qu'ils n'auraient pas vus autrement, pour certains et certaines, parce que c'est quand même du cinéma ARSS, du cinéma... alors, je ne sais pas si c'est du cinéma d'auteur pour l'instant, parce que ce n'est pas des réalisateurs ou des réalisatrices connus, mais moi, je choisis des films que je juge intéressants, donc ce n'est pas les blockbusters, ce n'est pas du cinéma qu'on va voir dans les multiplexes, c'est du cinéma qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc je pense que déjà, ça forge un autre goût. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas d'ailleurs, mais ça leur permet de réfléchir sur des critères différents. Et puis ensuite, ça leur permet de rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas rencontrées sinon, donc des producteurs, des réalisateurs et réalisatrices, des acteurs et des actrices. Et donc ça apporte beaucoup au cursus parce que c'est vraiment une façon d'apprendre l'anglais
de façon utile et intéressante. Et c'est vraiment l'expérience la plus concrète et enrichissante, je trouve, du semestre. Ce festival, ça a débloqué vraiment des vocations chez certains. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à vouloir s'orienter plutôt dans les métiers de l'image ou du cinéma par la suite. On a pu rencontrer des professionnels, on a pu avoir des discussions en classe où on utilise un vocabulaire, un jargon qui va être propre au cinéma. Donc je pense que c'était une expérience qui a été hyper précieuse pour beaucoup d'entre nous. Ouais, pour l'anglais aussi, je pense que c'est hyper enrichissant parce que tout le monde n'a pas forcément une pratique de... Enfin, tout le monde ne peut pas voyager, avoir une pratique de l'anglais, rencontrer des natives et avoir des discussions aussi techniques sur des films, partager des choses là-dessus. Personnellement, c'est enrichissant et professionnellement aussi. En couple. Merci à vous. Merci à vous. Merci.